On va parler De Voldemort. de Voldemort, Du métier dans la liste d'Epstein. Non, doucement. Non. Mais on va parler de cette équipe de télé-réalité, de cette équipe des anges, de cette équipe avec des informations qui sortent à 6h du matin. Je vais bien parler de l'équipe juste là, de maillot rouge, l'équipe nationale du Maroc. À 6h du matin, les gars, on apprend que, soi-disant, Regragui a été renvoyé. Il a trouvé un accord avec la Fédé pour son licenciement, pardon. Puis après, il y a eu un démenti officiel. Puis après, on nous a expliqué qu'il y avait Wahhabi qui avait pris sa place. Puis après, on a eu un autre démenti pour expliquer que non, il n'y avait rien du tout, il n'y avait rien de cela. Ayoub, est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence? Comme tu veux, choisis vraiment. Parce que moi, ce débat, il me saoule et je pense vraiment comprendre ce qui se passe. Après, Moi, je pense que... j'ai pas envie de rentrer dans des théories du complot. Moi, je pense que soit il y a une taupe, il y a une taupe qui sort des informations. La vidéo d'Evra. Ouais. Il y a une taupe dans le vestiaire. Il y a une taupe dans le vestiaire. Et il faut la choper, la taupe. Non, je pense clairement qu'il y a une taupe, il y a des informations qui sortent. Est-ce que c'est Regragui qui veut envenimer les choses dans les médias pour moi, c'est ça. pour essayer de trouver une guerre de com, essayer de trouver des points de négociation, etc. Est-ce que vraiment c'est des choses infondées de part de certains journalistes? Non. Franchement, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que ces médias sur Twitter, tu vois, tous les 212 soccer, les TFT, toutes ces pages-là qui parlent du Maroc et qui te sortent des informations avec soi-disant... et ils sont là, tu sais, c'est quoi le pire? C'est qu'ils sont là et ils sont sûrs de ce qu'ils disent. Hein. Ils disent, ouais, vous inquiétez pas, nous on est sûrs, si on vous sort ça, etc. Et qu'à la fin, il y a un démenti officiel de l'équipe nationale du Maroc. Mais c'est jouer avec Hachek les couilles des gens, frère. Non, mais pour moi, tu sais, c'est quoi le problème? C'est que je pense qu'il y a une guerre de com qui est en train de se passer entre Walid Regragui et la Fédération Royale Marocaine de football. Parce que pour moi, pour que tu aies autant d'informations qui sortent. Autant d'informations qui sortent en même temps et que quand les médias ils viennent, ils te disent, les médias ils jouent avec leur crédibilité. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'ici, ils te disent un truc et qu'à la fin. Ils cherchent le buzz aussi, Ayoub. Ils cherchent le buzz. Mais là, il y a des médias que, même après le démenti, et moi j'ai vu et j'ai entendu. Après, bien sûr, il y a beaucoup de téléphones. C'est les contacts d'Ayoub, les gars. Non, sans faire le mec qui contacte et tout, j'ai pas de contact, je suis pas un journaliste d'info et tout, j'ai pas de contact. Mais de ce que j'ai entendu, il y a un peu une guerre de com où ça sort des trucs dans les médias. Mais le pire, tu sais, c'est quoi? C'est que. Attends, juste laisse-moi terminer sur ça. Vas-y, et quand tu vois certains médias, je vais pas les nommer, qui te disent après le démenti, non, les gars, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas uniquement une recherche de buzz et qu'il y a une réelle information. Je te parle pas de tout le monde, puisque je pense que dans l'eau, il y a du téléphone arabe et il y a de la part énormément, de Ayoub, énormément. Énormément de téléphone arabe, même peut-être des infos que j'ai eues. Hein. Ouais. Et aussi beaucoup de recherche de buzz. Moi, c'est pas mon cas, j'ai rien à foutre du buzz, je suis pas journaliste info. Moi je viens juste pour donner mon avis. Mais pour moi, ce qui se passe, et je l'avais déjà dit, tu te rappelles, la première fois, c'était il y a à peu près 2-3 semaines. Ouais. Quand on avait entendu la première fois Regragui out, je t'ai dit ce qui se passe et on était d'accord, c'est pas normal. Il y a une guerre de communication, il y a des... Allez, peut-être Regragui qui veut sortir des choses puisqu'il a envie de partir, peut-être qu'ils attendent de trouver un accord. Ouais. Et là, c'est encore plus... Tu sais que là, maintenant que tu le dis, et on y recherche un peu plus, quand tu vois des pages avec une crédibilité comme Instant Foot, des Walida Cherchour qui viennent, qui commentent cette information-là, qui te disent ouais, c'est dommage pour Regragui, etc., etc. Je pense que pour que ça parte jusqu'à là, c'est vrai que c'est possible que Regragui a... Pour moi, en fait... Regragui qui lâche ces informations-là, tu vois, pour pousser pour un coup de com'. Et apparemment, Regragui était déjà en contact, de ce que j'ai entendu, avec... Prenez pas mon info sérieuse tant que c'est pas validé par un autre média, mais à ce qui paraît, même Regragui était en contact avec Mehdi Benatia pour venir à l'OM. Oh, Regragui à l'OM. Ouais. Moi, je serais content, hein. Entraîneur de merde dans un club de... Non, je rigole. Non, mais voilà, moi, je comprends pas trop ce qui se passe. Pour moi, là, à un moment, on est en train de passer pour des clowns, que ce soit c'est pire que des clowns, frère. Que ce soit en termes d'institution. Et pour moi, il faut qu'il se passe vraiment quelque chose. On devient une télé-réalité. Qu'on nous dise ce qui se passe. Que les médias... Frère, moi je t'explique. T'as vu ce jeu-là des médias, etc. Frère, ça donne une très très mauvaise image de l'équipe nationale du Maroc. Je suis désolé, mais on est en train de passer pour un club de télé-réalité. À chaque fois, il y a quelque chose à dire. À chaque fois, il y a une nouvelle qui vient, qui ternit cette image de l'équipe nationale. Écoutez, moi je pense qu'avec le statut qu'on a, avec l'image qu'on a créée, avec les infrastructures qu'on a montrées dans le monde entier, internationalement, les résultats qu'on a pu faire, je pense que tu vois, toutes ces histoires de com, etc., ça doit pas toucher une équipe comme le Maroc, tu vois. Est-ce que tu as déjà entendu des histoires comme ça dans une grande équipe nationale?
À ce point-là. À ce point-là, je te de parle pas trucs. tu vois, de petits jeux, etc. Il peut y avoir des doutes, ouais, des petites informations. Ouais, je sais pas, l'équipe du Brésil est sur ce sélectionneur-là, J'avais vu etc. ça un peu en France avec Romain Molina sur certains Ouais, dossiers. mais après, la France, c'est un autre niveau, tu vois. Mais je te parle Mais de niveau à ce international. point-là À ce point-là, à chaque fois, frère, il y a je suis des désolé. dossiers qui Je suis est désolé. Non, au niveau des équipes non, nationaux. des clubs, oui. Des clubs, oui. Juste là, l'avoir nous dit Mbappé, etc. Ouais. Au niveau des clubs, j'ai vu ça 100 000 fois. Mais dans une équipe Non, nationale. dans une équipe nationale, il y a un prestige. Et même surtout, déjà, il y a un prestige. Autant la fédération démentir. Ça devient ridicule. On est en train de passer pour des clowns. Tu fais un travail de malade depuis des années, depuis plus d'une décennie, pour te professionnaliser, pour que le statut il change. Pour à la fin que ce soit des gens de l'extérieur qui viennent qui ternissent ton image. Ou peut-être même des gens de l'intérieur, ça tu sais pas. Non, c'est possible, des gens de l'intérieur, je sais Pour pas moi, il du y a tout. un Moi, j'ai mélange de pas d'infos. Il y a aussi de l'amateurisme. Je suis désolé, mais quand tu as une sélection, si ton entraîneur il veut partir, qu'il lâche, parce que je sais pas, hein, mais si on est dans le cadre où Walid Regragui, il est en mode, les gars, moi je vais partir, je lâche l'info, tu as un minimum de dignité, ok, tu veux gérer ta com et tout, tu viens, tu dis, écoute, là tu es sous contrat avec nous, c'est pas toi qui vas gérer ton truc, tu veux partir, tu viens, on se serre la main de commun accord, on sort en communiqué et tu te casses. Mais Tout simplement, je tout sais simplement. pas s'ils veulent le retenir à tout prix. Mais, en fait, je Mais comprends en tout pas. cas, on est juste Mais en je train comprends pas de passer l'intérêt. pour Je des comprends clowns. pas l'intérêt. Tu vois, Surtout que c'est un entraîneur éclaté. Mais en plus, encore tu vois, si t'as Guardiola, respecte, tu fais Renan, ça. doucement. Encore si t'as Guardiola, Doucement. Ayoub, si t'as Ayoub, Luis Ayoub. Enrique, Ayoub, Ayoub, non, s'il te plaît, si t'as Sir Alex Ferguson, mais tu fais ça pour Regragui. Arrête. Attends, respecte un peu. C'est quand même, ils nous a ramené en demi-finale de Coupe C'est du Ounafi Monde. qui nous a ramené en demi-finale. J'en ai rien à faire. Numéro 8. Là, je rigole. Numéro 8. Voilà. Mais non, mais. Le Je vois pas premier c'est quoi numéro 8 l'intérêt. avant SDM. Ouais, je te jure. Mais non, mais sérieusement, c'est quoi l'intérêt de Regragui de faire fuiter des informations comme ça? Je sais pas. Est-ce que c'est de pousser la fédération à le garder? Est-ce que c'est de gratter de Non, l'argent? à le libérer, je À le pense. libérer. Mais pourquoi le libérer, frère? Je pense Je que pense c'est. que lui veut partir, mais que la fédération ne veut pas. Moi, pour Mais moi, dans c'est- quel intérêt une fédération veut garder un sélectionneur qui ne veut pas rester? Ou je pense qu'ils veulent pas le libérer pour l'instant tant qu'ils sont pas sûrs de son de remplaçant. son remplaçant? Surtout que là, tu es à une Coupe du Monde dans 4 mois où le Maroc a fait une demi-finale de Coupe du Monde. Et moi, Donc, je le résultat là va être important. Ouais. Donc je sais pas. Mais en plus, apparemment, on nous dit que depuis le début, le lendemain de la finale, il a posé sa lettre de démission. On est le 26 février. On est le 26 février. Mais est-ce qu'on est sérieux dans ce qui se passe? Non, moi je comprends plus rien. Pour moi, il doit clairement pas. Pour moi, Moi, je pense pas que c'est une question de. On va trouver genre le remplaçant de Regragui, etc. Je pense que t'as des choix. T'as des choix au sein de la fédération. On a Tarek Sekti, oui, on a Wahabi. À un moment donné, il parlait de Xavi et ça Hernandez, parle justement. toujours de Xavi. Ça parle toujours de Xavi, mais je pense pas que ça parle de lui pour la Coupe du Monde 2026. Ben, je pense que. Enfin, je sais pas. Parce Pour que- moi, si tu ramènes un Wahabi pour ces 4 mois et qui fait Pour du la- très pour bon la Coupe du travail. Monde, tu vas le garder, et Xavi Et Beitan. qui fait du très bon travail qu'à la fin tu dis non, en fait nous on est sur un autre projet truc. Après pour moi tu pourrais le faire. Ouais, tu pourrais le faire, mais je sais pas. Mais ça, on Tu pourra en dis ok tu vas discuter. être intérimaire sur une Coupe du Monde, mais même les joueurs, comment tu les lances sur une Coupe du Monde? Je sais pas, À 4 je mois. comprends plus rien. En fait le problème c'est que dès la fin de la CAN, tu aurais dû te dire ok, on a eu Regragui, il est venu, il a fait le pompier en 2022, performance historique qui a validé ce qu'on fait en travail de fédération. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va à la CAN avec lui, on perd en 8e. Est-ce que c'est le bon entraîneur pour le Maroc? Ok, il a été très bon en 2022, mais est-ce que pour notre projet, c'est le bon entraîneur? Pour moi, la réponse, déjà là, elle était non avant la CAN. Mais tu peux pas virer un entraîneur qui t'a fait un résultat historique. C'est logique. Donc tu le gardes. Ouais. Le mec, il flop. Tu dis, ok, maintenant, si on veut gagner la CAN, on a une CAN chez nous qui va arriver. On a mis je sais pas combien de moyens. Est-ce que Regragui est le bon entraîneur? Le Maroc a pensé que non. Tu as perdu en finale, tu peux te dire que c'était le bon entraîneur. Moi, je pense toujours que non. Parce que je pense que tu as une équipe qui a une grosse qualité. Et qui ne C'est- savait pas se Non, reconstruire. non, c'est une grosse qualité. C'est le football, c'est la technique, c'est que Ouais, t'as que ouais, des joueurs de ballon, ouais, ouais. que des cracks qui sortent de nulle part. Et un gros défaut, c'est la gestion de la pression mentale. Et pour moi, la solution pour cette sélection marocaine, c'était de venir transformer par le jeu, transcender tes joueurs par le jeu, pour leur créer des certitudes, pour que mentalement ils deviennent plus forts. Comme le PSG. Le PSG, t'es venu, t'as ramené un entraîneur qui a dit on va faire des bases de jeu, vous allez devenir fort puisque vous savez ce que vous devez faire sur le terrain. Et plus tu as de certitude sur le terrain, plus tu es fort. Ouais, c'est la confiance. Tu vois, plus Ouais. tu es dans le contrôle, plus tu sais ce que tu as à faire, surtout avec un entraîneur qui va te ramener du jeu, plus cette équipe, elle va pouvoir se dépasser mentalement. Ouais, Parce je que suis d'accord. en Non, plus, je suis d'accord.
Et du coup, là, pour moi, il fallait ramener ça. Là, maintenant, tu as perdu une finale de CAN à domicile. Mais mentalement, déjà que tu avais un souci. Surtout, tu sais que. Comment tu vas te relever ça avec le même entraîneur? Surtout que. Parce que franchement, Ouais. juste pour terminer là-dessus, si Regragui arrive à relancer cet effectif-là en Coupe du Monde, respect. Ouais, plus que respect, frère. Parce que moi, je vais te dire, hein, si on part avec Regragui à la Coupe du Monde, prenez-moi pour un fou, on passe pas les 16e. Et les poules, je suis gentil parce qu'il y a les meilleurs 3e. Les poules, je suis très gentil parce qu'il y a les meilleurs 3e. Mais pour moi, dans une Coupe du Monde normale, où il n'y a pas les meilleurs 3e, on passe même pas les poules avec Regragui. Pas pour dire que c'est un Non. mauvais entraîneur, hein. Pas pour dire que c'est un entraîneur de merde, bien sûr, on respecte. Mais pour te dire que l'effectif est trop fracturé. Tu vois, mentalement, même en club. En fait, c'est pas ça. Moi, je pense que Certains mecs, je veux pas faire. Parce qu'à chaque fois qu'on parle comme ça, on nous dit. Non, non, vous non. faites les psychanalystes Attends, je vais comme dire, avec moi, le je vais cas dire, moi, je vais Mbappé, dire. Et au final, on voit qu'on a raison. Mais pour moi, il faut un changement maintenant. Moi, je veux dire, moi, je pense. impulser quelque Moi, chose. moi, ce que je pense qu'il y a eu une fracture, tu vois. Parce que déjà, dans les informations qui sont sorties, etc., en tout cas, de ce que j'ai entendu, à ce qui paraît, c'est Regragui qui a dit à Brahim Diaz de tirer au milieu. Ça, je sais pas. Mais t'as entendu cette info ou pas? Non. Moi, je l'ai entendu, c'est. J'ai pas entendu ça, mais tout ce que Tu vois, je c'est le sais. frère qui il est déjà vu dans l'émission, il a des lunettes et tout. C'est un Mghrabi, il habite à Charleroi. À Nice. Ouais, je crois que c'est lui, DD Analytics ou. Ah non, ça c'est Rida. Ouais, lui. Ouais. Mais c'est lui qui parlait de ça, justement. Ah ouais, je sais pas. Mais moi je pense qu'il s'y connaît bien, tu Je vois, vois l'équipe déjà nationale. Marabi qui vient de Charleroi. Ouais. Bah ouais, Ouais, il lui, habite à c'est Charleroi. possible. Lui, il peut avoir. Ouais, mais j'ai Ouais, oublié. mais lui, Parce en qu'à tout la base, cas- c'est un mec d'ici, tu vois. Ouais, je sais. Mais Mais lui, lui- il peut avoir des infos Ouais, correctes. lui, Mais il moi- a sorti. Lui, là, c'est lui qui a. Moi, tu vois, c'est l'information que je te dis, c'est lui qui l'a sorti, tu vois. Il dit que ça vient de la famille de Brahim Diaz. Tu vois, moi, à partir du. Et c'est à ce qui paraît, le jour de. Donc, à la fin du match, quand il s'est passé ça, il a expliqué aux joueurs, il a dit quoi? Il a dit, les gars, n'ayez pas la haine contre Brahim. C'est moi qui lui ai dit de tirer au milieu. Moi, je vais poser ma démission. À ce qui paraît, la plupart des joueurs ne voulaient pas qu'il pose sa démission, sauf quelques-uns. On ne sait pas c'est qui, tu vois. Mais je pense que tu vois, juste déjà ces quelques-uns-là, ça te crée une cassure dans un C'est fini. effectif. Mais moi, je te dis, l'effectif. Surtout si c'est des cadres. Mais parce que moi, je te dis, il y en a, ils ont la haine sur Regragui. Il y en a, Ouais. ils ont la haine sur Brahim Diaz. Parce que le truc, à Romain et Brahim Diaz qui se disputent sur le terrain. Bon, faut pas. Bien sûr, Moi, faut pas dans le me foot, il y dire a ça. des tensions. Il y a des tensions, mais une tension Mais comme juste ça, après après, entre ça, deux joueurs Tous les joueurs qui marocains, like, etc., tous on n'a les joueurs jamais qui vu like ça. pas son tweet. Je suis désolé, mais va voir Hakimi quand il a raté son penalty contre l'Afrique du Sud, va voir les commentaires. Ouais. Va voir les likes. Quand Ziyech l'avait raté contre le Bénin, tout le monde l'a soutenu, tout le monde l'a défendu. Là, il y a une vraie cassure, même envers l'entraîneur. C'est pour ça que moi, je dis qu'il faut un nouvel homme. Et déjà, il va falloir du jeu et un homme de caractère qui va réimpulser quelque chose et des choix très très forts. Ok. Les gars, il y a eu un cycle. Regragui, Ouais. voilà ce que vous avez fait, c'est Oui, historique. oui. On va garder les hommes forts. Maintenant, le Maroc, on est sur une institution de haut niveau dans les infrastructures, dans la qualité d'effectifs. Il y a des cracks qui pètent toutes les 2 semaines. Tu sais, si on regarde au début d'année le milieu de terrain que tu peux faire et le milieu de terrain que tu peux faire maintenant. Il y en a mais- tellement. mais El viens, Mourabet, Bouadji. Regarde, parce que pour moi, notre point faible, c'est juste la défense centrale. Mais Ouais. sinon, quand tu regardes. Et encore, défense centrale, tu peux avoir Naïef Aguert, Aïd Boudlel, 2 défenseurs en Ligue 1 qui sont peux- performants. Ouais. Tu vois, pour le football international et surtout pour le football africain, c'est suffisant. Le Sénégal, il gagne avec Mamadou Sarr qui est à Strasbourg. Et Niakate qui sont des top défenseurs, les meilleurs défenseurs de Ligue 1. Mais c'est suffisant pour gagner une CAN. À droite, t'as Achraf Hakimi. À gauche, t'as Masraoui. T'as encore Salah Hadjin du PSV. Au milieu, t'as El Mourabet. T'as Bouadji. Ounahi. Ounahi. El Khanous. El Ainaoui. El Khanous. Même Amrabat, s'il revient de blessure, il peut rendre des services offensivement. T'as Zaybari, t'as Brahim Diaz. Ouais, ça va au milieu de terrain, t'as Brahim Diaz, Achoumaj, Zelzouli, doucement, tu vois, Alex, tu vois. En attaque, t'as 4 numéro 9. On me 4 numéro 9, on sait pas s'ils sont vraiment de qualité. Ouf, je suis désolé, mais pour le football international, si tu travailles bien. Attends, mais c'est qui c'est 9? Rahimi, je suis désolé, mais il est bon. El Neisri. Non, El Neisri, c'est un Niveau top Coupe 4. du Monde? Non, niveau Coupe du Monde, oui. Je te parle pas pour aller gagner la Coupe du Non, Monde. pas pour gagner, pour aller loin dans la Coupe du Monde. Pour aller challenger, ils peuvent t'apporter des choses. Donc pour toi. S'ils sont bien mis dans le foot, mais je suis désolé. Mais la France, ils ont gagné avec Olivier Giroud. Les gars. Non, mais respecte Olivier Giroud aussi, le travail qu'il fait, s'il te plaît. Ouais, il fait quoi? Des Frère, il déviations pèse sur- de la tête. Non, il mais pèse il- sur des défenseurs. Il pèse sur des défenseurs. Ok, il a- et il le fait très bien. Oui. C'est suffisant pour gagner. Parce qu'après, il y avait des top Mais players après, à il côté. y a la tactique qui va avec, etc. Oui, tu mais vois. c'est ce que je te dis. Si tu mets bien un collectif bien où il est, qu'à certains postes, c'est en dessous. Après, on va pas dévier sur.
sur le poste du numéro 9, parce qu'il y a aussi des choses à dire, tu mais vois. regarde, parce que là, on est long. Moi, je vais te poser une dernière question. Pour Ouais. toi, il faut ramener qui maintenant pour la, Si Regragui pour est la Coupe parti du Monde et pour après? Toi, qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es Leclerc. Pour moi. Inch'Allah, je le souhaite. Tu fais Inch'Allah, quoi? ya Rabbi, j'espère. Hein. Tu fais quoi? Moi, j'essaie de tenir Regragui, mais si je vois vraiment. J'essaie de le Garde tenir. Regragui pour cette Non, non, j'ai pas dit que je le gardais. Je regarde avec lui ce qu'il est possible de faire. Je lui mets les problèmes en face de ses yeux. Tu vois, je dis, écoute, voilà les problèmes qu'on a constatés avec l'équipe, etc. Parce que je pense qu'il n'y a pas que lui qui regarde les matchs. Il y a aussi d'autres analystes, etc. Tu vois. Du coup, moi, je pense que tu regardes, tu lui mets les problèmes en face des yeux. Tu dis, écoute, il y a ça comme problème, ça. Est-ce que toi, tu es prêt à faire ces changements-là? Nous, on veut que tu fasses ces changements-là, etc. Mais tu peux pas. Mais attends, Tu laisse-moi peux finir. pas faire ça, un Mais sectionneur. attends, laisse-moi finir. Si pour lui, tu vois que Regragui, non, il commence à continuer à faire sa tête dure, ok, il n'y a pas de souci. Assalamu alaikum. Mais- Tu vois? Merci, au revoir. Mais pour moi, Après. ce que tu dis, non, je peux Ouais. répondre à ça, Amine. Frère, t'es moi À carrément. Maroc-Comore, t'as vu qu'il était comme ça. Quand le mec, il te met Romain Saïs titulaire, c'est fini. Parce qu'après, moi, on me dit, Non, ouais, non. c'est un génie, il s'est adapté. Le mec, il s'est mis tout seul dans la merde. Le mec s'est mis tout seul dans la merde en gardant Amrabat qui est déblessé, et remettre Saïs, et remettre les joueurs qui lui font plaisir, où il a ses certitudes, à mettre Saïs Barré en ailier gauche, et à pas vouloir tester quelque chose d'autre. Donc pour moi, ça. Et en plus, un Mais, président, attends, il Ayoub, n'a pas à dire Ayoub, à son tu gardes- sélectionneur tu gardes- comment Non, je suis il- non, non. désolé. Mais juste laisse-moi Mais répondre. toi, Juste laisse-moi là, c'est finir. la haine qui parle. Là. Non, Voilà, c'est pas la haine. qui parle. J'ai Non, le- mais tu dis Non, le mec, non. il veut pas se Mais remettre en respecte, question. s'il te plaît, respecte. Ok, t'as vu, Regragui, je suis d'accord avec toi, il y a tellement de points à dire sur lui, il y a tellement de points à dire niveau tactique, niveau choix de la dernière liste à la CAN, etc. Mais faut pas oublier, frère, que ça a été le meilleur sélectionneur de l'histoire de l'équipe nationale du Maroc. Parce qu'on a eu de la merde avant. Comment ça, mec là On a eu qui nous a fait une performance? On a eu que des floppers. C'est comme si demain, t'as un sélectionneur, il a l'Angleterre, le sélectionneur de l'Angleterre, Ouais. là, Thomas Tuchel, il a Bellingham, Foden, Rashford, il a tous les meilleurs joueurs du Hervé monde. Renard, c'était un flopper T'as dit quoi? Hervé Renard, c'était un flopper Quand tu fais oui. Mais MDR, T'as fait toi, quoi- t'as fait quoi mais avec toi, le Maroc Wallah- mais Wallah, que sans Hervé Renard, on n'aurait pas eu cette équipe nationale du Maroc. Il a fait quoi, Hervé Renard? Hervé Renard, c'est celui qui a créé l'équipe, frère. L'équipe Il a que tu. construit une belle équipe. Et la base de l'équipe qu'il y a eu en coupe du Monde au Qatar, elle vient d'Hervé Renard. Sans Hervé Renard, frère, on n'aurait jamais vu le retour de l'équipe nationale du Maroc en Coupe du Monde en Russie. On n'aurait jamais vu. C'est vrai qu'à la CAN, il y a eu des différends, etc. Mais il faut pas oublier Hervé Renard ce qu'il a fait. Oui, il a respectez fait- non, respectez il a un fait peu. de belles choses, Pour mais- moi, Hervé Renard, ça a été le socle de cette équipe nationale. C'est à partir de là qu'il y a eu un niveau, il y a eu un step-up, c'était le début du projet. C'est quoi ton niveau se qualifier en Coupe du Monde, perdre contre l'Iran, faire ça? Mais c'est regarde ça. d'où on vient. Mais d'où on vient? Mais tu te rends compte de la qualité qu'on a au Maroc? Mais MDR. c'est le minimum. Mais regarde Si vous la n'avez liste. pas d'exigence, vous respectez pas le Maroc. Je suis Mais donc ça, veut désolé. ça veut dire que si tu prends les joueurs de l'équipe nationale en Coupe du Monde en Russie, Ouais. ils ont le niveau pour faire demi-finale de Coupe du Je te Monde. dis pas qu'ils ont le niveau pour faire demi-finale. Pour moi, se qualifier en Coupe du Monde, c'est bien. Mais frérot, s'ils t'as se le niveau qualifient de- déjà en Coupe du Monde après Je peux 18 ans, répondre. c'est énorme. Oui, c'est Je te bien. laisse répondre. C'est bien, mais en fait, comme on part de très loin, des petites performances, vous voyez ça comme des dingueries. Mais Je c'est suis normal. Non, non. Si on part de Non, très loin. C'est pas normal. C'est le Non, je suis minimum. désolé. C'est pas parce c'est comme si maintenant, il y a quelqu'un dans son travail, il fout la merde. Et t'as un mec, il arrive juste à l'heure, tu dis purée, qu'est-ce qu'il est exceptionnel. Non. Pour moi, c'est exactement Non, ça. non, 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 non. Pour moi, c'est Non. exactement ça. Non, Quand non, t'as non. le matériel du Non. Maroc, se qualifier en Coupe du Monde. C'est un bon résultat. Après, perdre contre l'Iran, etc. C'est je suis un très désolé. bon résultat. Moi, je suis président, je suis pas satisfait de mon Non, travail. non, non. C'est un Perdre à très- chaque fois contre le Bénin. Et il fait quoi? Avant, il perd contre l'Égypte en quart. Bon, ça, tu peux l'accepter. Pour moi, Non, c'est- non, en écoute, 2021, non, on non, perd non. contre qui encore? 2021, on perd encore contre l'Égypte en huitième ou en quart? Ouais, je crois. Avec l'effectif que tu as, je suis désolé, moi, tu peux pas me dire, il a fait un très bon travail. Non, non, il a fait. C'était Non, 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 correct. il a fait un très Sinon, bon t'as pas travail. Il a mis les d'exigence bases. Il a mis les bases. Ah, si Respecte. c'est toi tes bases. Non, ça respecte va. un peu Hervé Renard. Il a mis les bases dans l'équipe nationale. Frérot, déjà, regarde. Pourquoi t'aimerais Hervé Renard à ce point-là? Pour sa Frérot. fille Non, je rigole. Mais non, je vois même pas à quoi il ressemble. Il me donne dans la mer. Alhamdoulilah qu'il y a Je personne suis sur live. marié. Tout simplement. Ouais, je Non, rigole. bref. Je rigole. Mais Pardon, gros, pardon, tonton Hervé. Non, mais j'aime beaucoup Non, Hervé Renard. non, frérot, là, respecte un peu Le mec, Hervé il a Renard, gagné une s'il te gamme avec plaît. la Zambie. Avec nous, il se qualifie en Coupe du Monde. On se met à poil, on dit merci Hervé. Arrête. Mais après combien de Arrête. temps? Après combien de temps le Maroc s'est pas qualifié en Coupe du Monde, frère? Mais comme je t'ai dit, c'est pas parce que avant t'étais nul. Mais s'il te plaît, regarde les sélections qu'on avait juste avant, frère. Voilà. Mais quand tu vois la Attends, Ayoub, est-ce que tu crois qu'avec les sélections d'avant, tu crois que c'est avec
des Al-Kharaj, des Al-Qarnaoui, des Al-Kadouri, des Omar El-Kadouri, tu vas aller en Coupe du Monde. Mais c'est pour ça que je te dis que Walid Regragui, on dit c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du Maroc. Frérot, il t'a ramené en demi-finale de Coupe du Monde. Rien que ça, il n'y a rien à dire. Mais moi j'ai dit Walid Regragui, respect, et il est dans le patrimoine de la sélection pour la demi-finale qu'il a fait. Et c'est pour ça que ça reste le meilleur Et même pour entraîneur de. C'est le meilleur entraîneur, mais c'est le meilleur entraîneur aussi parce qu'il a eu les meilleurs joueurs. On est d'accord ou pas? Pas que. Oui, il a fait du bon travail. Ouais. Mais ça Pas a que, joué parce l'effectif que qu'il a eu. Vaïd, juste avant, il avait plus ou moins les mêmes joueurs. Il avait les mêmes joueurs, mais Vaïd, il a Ouais. fait de la merde, on est d'accord. Ouais, Et ben Regragui- voilà, et donc ça Regragui, veut pas il a fait dire de- Et Regragui, il a fait très bons résultats. Et il est venu juste avant la Coupe du Monde, et il est parti jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde, et en plus il est tombé contre la France, et les joueurs ils étaient blessés, et même comme ça il a réussi à faire un très Non, bon non, match. il a fait du très bon travail, mais Et moi, tout ça pour te dire faut quoi? pas non plus l'élever à un rang. Non, tout ça pour te où le dire mec, quoi? Il a bâti l'équipe nationale et après il nous a enchaîné. Eh, mais frère, c'est Non, quoi non, notre non. niveau d'exigence? L'Égypte, ils ont gagné 3 Frérot, fois de suite la voilà, CAN. s'il te plaît. Le Et Cameroun, t'as ils ramené. ont 4 CAN. Et Nous, t'as on en a 0, on a perdu une finale à Écoute, domicile. que tu le veuilles. Monti nous a emmenés en demi-finale de Coupe du Monde. Exploit historique, Regragui, respect. T'es un coach de malade pour avoir fait ça. Il fait partie de l'histoire du Maroc, et Oui, c'est le meilleur. mais je l'ai dit, je Mais suis c'est le d'accord. meilleur sélectionneur du Mais Maroc. c'est le meilleur parce que c'est le seul qui était compétent, qui a fait un minimum de trucs. Avec Hervé Renard, d'accord. Sinon, tout le reste, c'est que de la merde. Arrête un moment. Mais alors, on va frère le brosser dans le sens du poil, on va dire t'es un génie, t'es un crack. Mais alors, Le mec, il nous dit, je pars si on fait pas demi-finale en Côte d'Ivoire. Ouais. On perd contre l'Afrique du Sud, il reste. Vous respectez pas le Maroc. vous Il avez pas reste et on part en finale de la CAN, frère. mais moi, j'en ai rien à foutre ta finale. La CAN au Maroc. MDR, wallah, La c'est un CAN truc au de Maroc. Toi, t'as eu trop une haine sur Regragui. Mais wallah que non. Wallah. Mais tu sais que moi, je suis d'accord avec C'est toi. tu sais que c'est Guardiola, hein. On perd en finale. Je lui dis, tu t'as floppé. Et Guardiola, c'est mon entraîneur préféré. C'est pas Regragui ou pas Regragui. C'est qu'à un moment, ça fait 50 ans que t'as pas gagné de CAN. T'as une sélection qui met les meilleurs moyens en place. T'es venu, t'as fait la tête dure au début de la compétition. Tu t'es pas remis en question. La Ouais. seule fois que tu t'es remis en question, c'était Ouais. malgré. C'était contre ton gré, est-ce que t'avais plus le choix, est-ce que Ouais, toi-même tu t'es mis dans la merde. ouais. T'es tombé dans une canne où, je le répète, l'adversité était très faible, puisque si le Nigeria c'était le curseur de l'équipe qui faisait trembler tout le monde. Donc pour toi, t'as trouvé que cette canne-là, il n'y avait pas d'adversité? Quand je vois le niveau du Cameroun, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, il n'y avait pas une grande adversité. Attends, mais ça veut dire quoi quand tu dis ça? Je trouvais que les top équipes n'étaient pas à un top niveau. Le Cameroun, il change de sélectionneur 2 semaines d'avant. L'Algérie, on a vu, ils sont en transition par rapport à la génération précédente. L'Égypte, c'est en train de devenir des floppers en Afrique. Ah ouais. Le Nigeria, ils ont Ah fait ouais. un très gros match contre l'Algérie. Puis plus rien. Moi, j'oublie pas qu'ils gagnaient 2-0 face à la Tunisie. La Tunisie aurait pu les tuer. La Tunisie, voilà. on les avait vus. MDR. Non, mais moi, c'est ce que j'ai vu. En termes de spectacle, de beaux jeux, on en a eu. La Tunisie, ils avaient les cages inviolées en phase qualificative. Après, rien. T'es parti en finale, mais tu l'as pas gagné. Et moi, c'est ce que je vais retenir. Parce que Non, mais toi, ouais. sur la finale, pour moi, tu t'es fait battre tactiquement. Frère, t'arrives en finale, tu finis deuxième. D'accord. Moi, regarde, Mais tu sais quoi, viens, on regarde attends. Regragui, et là, on Non, fait non, encore non, demi-finale. Ayoub, Mais laisse-moi là, finir. s'il te plaît. Ben, on regarde S'il te plaît, Regragui, laisse-moi finir. c'est le meilleur entraîneur. Il va en demi-finale Coupe du Monde. Ayoub. Et toute notre vie, on va faire des Ayoub, finales. Ayoub. T'as vu, tu veux pas laisser parler. T'as vu, Ayoub, tu veux pas laisser parler. Vas-y, parle. Wallah, c'est une dinguerie. Pour moi, frère, Regragui a été le meilleur sélectionneur qu'on a eu dans cette équipe nationale du Maroc. Est-ce que Et j'ai attends, dit laisse-moi non finir. Est-ce que j'ai dit non J'ai pas dit que t'avais dit non. J'ai pas voilà. dit que t'avais dit non. Mais laisse-moi finir mon propos, s'il te plaît. Moi, ce que je suis en train de te dire là, c'est que je suis d'accord quand tu dis que Regragui, il a la tête dure, il y a énormément de changements qu'il aurait dû faire et qu'il a pas fait, et qu'il a voulu rester sur un style de jeu propre à lui-même et qu'il a été forcé de changer ça au fil de la compétition, etc. Et qu'il y a énormément de choses à parler de Regragui et que pour moi, c'est à la fin du cycle de Regragui. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est respecter Regragui. T'as vu toute cette haine qu'il y a sur Regragui? Respecter Regragui pour ce qu'il a fait, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, là où je veux en venir, c'est que pour moi, Regragui, à partir du moment où il veut rester sur son plan de jeu et il veut rester dans ses positions, à ce moment-là, Buyton. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, Buyton, je suis totalement d'accord avec toi. Merci Regragui pour les travaux, merci pour la demi-finale de Coupe du Monde, merci pour la finale de la CAN, même si le parcours a fait que et tout ce qu'il y a autour, etc. Mais voilà. Mais je peux juste répondre. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis On d'accord change. avec toi. Je peux répondre à ce que tu as dit. Parce que Mais là, moi, le ce que je problème, dis, t'as dit- respecte Regragui, tout Non, simplement. mais wallah que je le respecte. Et je vais bien donner mon point pour bien être explicite, pour pas que les gens Mais pensent que regarde je suis la un caméra hater. quand tu le Un dis. hater. Mais je vais le dire, mais juste pour répondre à ce que toi t'as dit. Toi t'as dit ouais, s'il veut pas changer. Mais pour moi, en fait, il a déjà montré qu'il voulait pas changer ses avis. Et pour moi, Non, j'ai pas dit qu'il l'avait pas montré, il l'a montré. non. Toi, t'as dit si t'es le président, tu dis à Walid Regragui, tu dois changer tout. Mais pour Ouais, moi, j'aurais une discussion mais avec pour lui. moi,
moi, je suis président, t'es mon sélectionneur, j'ai pas à venir te dire ce que tu dois faire. Moi, je dois juger ton travail. Si je trouve qu'il est bon, tu restes. Si je trouve qu'il est pas bon, tu pars. Donc pour moi, c'est ça. Je pense qu'il y a une discussion, il y a des négociations. Négociation. C'est pas du jour au lendemain, tu dis, ah, vas-y, toi. Non, tu regardes sur son travail, tu regardes sur les attentes, mais tu lui dis pas comment il doit manager son équipe. Obligé, il y a un compte rendu, il y a des réunions. L'entraîneur, il fait plus son travail. Mais oui, non. Compte rendu, regarde, on a travaillé, ok, on aime bien ton travail, on n'aime pas ton travail. Ben voilà, obligé, il y a des discussions. Tu dois faire comme ça. Bah, je pense. Après, peut-être tu sais pourquoi je me trompe. Moi, je pense qu'il y a eu des discussions. Tu sais pourquoi? Parce qu'à partir d'un moment donné, il y avait même Wahabi, etc., qui participait durant la séance d'entraînement de l'équipe nationale du Maroc, tu vois. Il avait parlé avec Wahabi, Tariq Sissoui pour donner leur avis, etc. Moi, je trouve pas ça normal. Pour moi, un sectionneur, il doit avoir la main mise. Mais après, ça, c'est peut-être des visions différentes. C'est juste peut-être des visions différentes. Maintenant, moi, sur Regragui, le mec, et je vais le dire une dernière fois, le mec, il arrive en 2022. Il a fait un exploit. Il te remet un effectif qui est en clash avec son sélectionneur. Il te remet Mazraoui. Il te remet Ziyech. Il nous fait une performance qui est historique pour le football marocain, africain et mondial. Parce qu'une équipe qui fait demi-finale, en sortant premier du groupe de la mort, en battant l'Espagne, en battant le Portugal, en tenant tête à la France, mais c'est une dinguerie, avec la moitié de l'effectif, Walid Regragui, ce que tu as fait, cet exploit-là, on en parlera dans des décennies. C'est immense. Maintenant, moi, mon problème avec Regragui, c'est pas un problème personnel où je dis que c'est un entraîneur de merde. C'est juste que maintenant, tu as un travail qui est mis en place. Et dans ce travail-là, tu as des nouvelles exigences. Moi, on me dit Regragui, il a fait un exploit. Ok, c'est parce qu'il a fait un exploit, tu vas le garder toute ta vie. J'ai pas dit ça. Je dis pas toi. Je parle pas par rapport à toi. T'as parlé de moi là, tu me regardes. Non. Tu parles de moi là. Je rigole. Non, mais je rigole. Non, sérieusement, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent non, mais regarde ce qu'il a fait, tu peux pas le virer. Si. C'est pas parce qu'une fois il a été bon et qu'il a fait quelque chose d'énorme que tu dois le garder toute ta vie. Sinon, Pep Guardiola, toute sa vie, doit rester au Barça. Et même s'il enchaîne 4 saisons de merde, ah non, mais il nous a fait gagner avant. Et quoi, on n'a plus le droit d'être exigeant. Non. Donc, t'as raison, maintenant, tu arrives dans un projet où tu as un certain type de joueurs de foot, une certaine génération. Et moi, je pense que Regragui n'est pas adapté pour mener à bien cette équipe à être bonne en Afrique. Et du coup, je pense qu'il faut amener quelqu'un d'autre. C'est tout. Mon point, il est juste là. Pourtant, on devrait ramener qui? Et les résultats des 2 dernières CAN m'ont donné raison. Parce que quand tu as un entraîneur comme ça, où tu dis non, moi, c'est pas le jeu, moi, je veux gagner, moi, il n'y a pas de processus. Parce que moi, je vois pas une équipe qui progresse. Je vois une équipe où tu restes sur tes acquis, je suis d'accord, sur le même format de jeu, la même formation. Donc quand tu es dans cette mentalité des gens-là, je suis désolé, mais pour moi, c'est victoire où il n'y a rien. C'est soit tu gagnes, soit tu as tout gagné, soit on jette tout à la poubelle. Donc, faut pas me dire final. Non, tu peux pas tout jeter à la poubelle. Non, parce que en plus. Ça veut dire quoi tout jeter à la poubelle? Parce qu'en plus, même quand tu prends le résultat et le contenu, tu prends une finale où tu as perdu à domicile, où tu as fini avec un vestiaire fracturé. Donc, au final, tu ressors plus perdant que gagnant. On est d'accord ou pas? C'est même pas, tu te dis, le Maroc, on a progressé, on est arrivé jusqu'en finale, mais on a perdu, c'était un match serré. Non. Tu dis, on a floppé en finale sur une Panenka. Donc au final, tu ressors même pas positif. Et pour moi, je le répète encore une fois, quand tu n'as pas travaillé dans un objectif de processus, d'avancer de compétition en compétition, d'être meilleur, et que tu dis sur cette compétition, je vais trouver un truc pour gagner ou perdre, c'est soit tu as gagné, soit tu as perdu. Soit tu as réussi ton pari, soit tu as raté ton pari. Il n'y a pas on a quand même fait finale. Le but, c'est de gagner, surtout quand tu es le Maroc à domicile. Et là, je suis désolé, il a prouvé qu'il ne pouvait pas le faire. Il a prouvé déjà dans son... Parce qu'on va prendre tout ce qu'un entraîneur a besoin d'avoir pour être performant. La cohérence vis-à-vis du projet, pour moi, il ne l'a pas. Regragui, ce n'est pas l'entraîneur pour entraîner le Maroc. En termes de... Il l'a plus. Il ne l'a pas eu avec la nouvelle génération. Pour moi, en termes de management, il a perdu son vestiaire. Tactiquement, il est dépassé. Et dans la communication... Tu vois que le mec, il a perdu non, mais Regragui. J'ai pas envie de parler de communication parce que je pense que Regragui, c'était. Laisse tomber, frère. Franchement, respect. Parce que pour moi, là, il a fait du mieux qu'il pouvait. On se souviendra qu'il a fait de très belles choses, il n'y a pas de souci. Franchement, il faut tourner la page. Il faut tourner la page. Parce que là, on me dit oui, mais il reste 4 mois, tu vas ramener qui? Mais pour moi, là, en fait, tu prends un train qui fonce droit dans le mur et tu dis ouais, mais c'est trop tard pour reprendre un nouveau. Non, essaye de sauver les murs. Ouais, essaye de sauver ce que tu peux sauver.